Bonsoir et bienvenue dans ce premier atelier aroma. Donc, on va découvrir ensemble les huiles essentielles. Donc, ce soir, on va vraiment se focaliser sur 7 huiles indispensables qu'on va pouvoir tout avoir dans notre trousse pour pallier à quasiment 80% de nos bobos quotidiens. Donc, avant toute chose, on va se poser la question, mais qu'est-ce que l'aromathérapie? Donc, l'aromathérapie, c'est l'art d'utiliser les huiles essentielles pour soutenir notre santé physique, émotionnelle et énergétique. Chaque huile essentielle, c'est vraiment le concentré de la plante. Elle est obtenue par distillation ou pression à froid et elle contient la quintessence même du végétal. Donc c'est vraiment une approche naturelle, vivante et vibratoire qui nous relie à la puissance du monde végétal. Pourquoi on va utiliser les huiles essentielles? Donc, elles vont nous aider à renforcer l'immunité naturelle. Elles vont nous aider aussi à apaiser le stress, à améliorer le sommeil, à purifier l'air et soutenir la respiration. Elles vont nous aider aussi à favoriser la digestion, la concentration et l'énergie. Elles vont nous aider à accompagner les émotions du quotidien et elles sont là aussi pour nous aider à soutenir la beauté de la peau et de nos cheveux. L'aromathérapie, c'est vraiment un art, une science qui demande des précautions. On travaille vraiment avec des actifs puissants, donc il y a des règles de sécurité à connaître et à respecter et elles sont vraiment essentielles. Dans un premier temps, toujours diluer les huiles essentielles avec des huiles végétales. On les dilue, une cuillère d'huile végétale avec une goutte d'huile essentielle avant l'application sur la peau. Ne pas les utiliser sur les muqueuses ni bien évidemment dans les yeux. On va aussi éviter de les utiliser chez la femme enceinte, allaitante ou chez les enfants de moins de 6 ans sans avis professionnel. On fait aussi systématiquement un test cutané avant toute nouvelle huile pour voir s'il n'y a pas de réaction allergique, bien évidemment. On respecte les dosages, 1 ou 2 gouttes, c'est amplement suffisant, c'est pas la peine d'en mettre trop. Et on va privilégier les usages olfactifs, cutanés ou en diffusion selon les préconisations de chaque huile essentielle. L'idée, c'est pas d'en faire beaucoup, mais vraiment de les utiliser avec justesse et intention. Les 7 huiles essentielles indispensables. Donc, ces 7 huiles sont vraiment les basiques de toute trousse aroma. Elles sont polyvalentes, c'est pour ça que j'ai choisi ces 7 huiles-là. Elles sont vraiment polyvalentes, sûres et efficaces et elles couvrent la plupart de nos besoins quotidiens. On va commencer par le citron jaune, citrus, lemon ou l'huile essentielle vraiment de l'énergie, de la digestion, de la purification. Donc ça va être vraiment un tonique du foie et du système digestif. Il va aider à drainer, il va aider à stimuler la concentration, il va assainir l'air ambiant et dynamiser l'humeur. Et c'est vraiment une huile qui est idéale le matin pour un coup de boost. Attention par contre, elle est photosensibilisante, donc il ne faut absolument pas l'appliquer avant une exposition au soleil. Les propriétés de l'huile essentielle de citron. Donc les propriétés principales, elle est détoxifiante, tonique digestive et hépatique, stimulante, rafraîchissante, positivante, antiseptique atmosphérique. C'est vraiment l'huile du soleil. Elle ramène vraiment de la clarté dans le corps et dans l'esprit. Comment on va pouvoir utiliser cette huile-là? Donc, vous allez pouvoir l'utiliser en diffusion 10 à 15 minutes pour assainir l'air et vraiment apporter une note fraîche à votre intérieur. En inhalation, sèche, donc c'est 1 goutte sur un mouchoir ou sur un stick d'inhalateur
pour clarifier vraiment l'esprit. Moi, je sais que je le donne souvent à mon fils quand il est en période d'examen. Il se le met une goutte d'huile essentielle de citron et de menthe poivrée, sur un mouchoir pour vraiment garder, pour clarifier l'esprit et garder sa concentration au maximum pendant son épreuve. Au niveau de la voie cutanée, vous allez pouvoir l'utiliser, mais en dilution avec une huile végétale. Donc, une cuillère à café d'huile végétale avec une goutte d'huile de citron. Et vous allez pouvoir masser votre plexus solaire pour stimuler votre vitalité. En cuisine, alors là, faites vraiment attention de prendre une huile essentielle comestible. Donc vraiment spécifiquement, il faut que ça soit marqué, que ça soit pour que l'huile essentielle soit alimentaire. Donc vous pouvez rajouter une goutte dans une cuillère de miel ou dans une préparation culinaire. Moi, ce que j'adore faire, ce sont les madeleines au citron. Donc, vous faites votre base de madeleine normale et vous rajoutez une goutte de citron et vous verrez, ça change complètement le goût de la madeleine. J'adore ça. Je vous mets à chaque fois aussi des petites idées de massage. Donc, vous avez le premier massage, donc c'est l'énergie matinale. Donc, vous allez pouvoir, dans votre huile végétale, rajouter une goutte d'huile de citron, une goutte de ravensara et une goutte de menthe poivrée. Et vous allez pouvoir vous frictionner le bas du dos, la nuque. Le matin, vous allez voir, ça donne un coup de boost direct. C'est vraiment super pour se réveiller. Par contre, je vous rappelle, elle est photosensibilisante, donc ne pas l'appliquer avant une exposition au soleil. Nous allons passer à l'eucalyptus radié. Donc ça, c'est vraiment l'huile essentielle de la respiration, de la vitalité, de l'immunité. Elle va être décongestionnante naturellement, elle va renforcer les défenses immunitaires et elle va vraiment aider à dégager les voies respiratoires. Propriété principale, elle est expectorante, antivirale, antibactérienne douce. Elle stimule le système immunitaire, elle tonifie le mental et clarifie l'esprit. C'est vraiment l'huile du souffle. Elle est idéale quand on a vraiment besoin d'air, au sens propre comme au sens figuré. Comment on va pouvoir utiliser cette huile essentielle de Ravensara? Donc, vous allez pouvoir la diffuser cette huile essentielle d'eucalyptus, pardon, je vois Ravensara écrit, je vous dis Ravensara. Donc, cette huile essentielle d'eucalyptus. Donc, en synergie avec de l'huile essentielle de Ravensara pour vraiment venir purifier l'air. Vous allez aussi pouvoir faire une inhalation humide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez un bol, vous mettez de l'eau chaude et vous rajoutez une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus et vous respirez les effluves qui sortent de ce bol d'eau chaude. Et vous allez voir directement, ça va dégager vos voies respiratoires. Au niveau de l'application cutanée, vous allez pouvoir l'utiliser là aussi en dilution avec une huile végétale. Donc vous allez mettre une cuillère à soupe d'huile végétale, 1 à 2 gouttes maximum d'huile d'eucalyptus et vous allez pouvoir masser votre thorax, le haut du dos, le bas de la colonne vertébrale. Vous allez voir de suite, ça va vraiment vous amener un bol d'air pur et vraiment une sensation de respiration aisée. Au niveau de l'idée massage, là aussi pour avoir vraiment un mélange respiration libre, vous prenez votre huile végétale, une goutte d'eucalyptus, une goutte de ravensara, une goutte de citron et vous l'appliquez sur votre torse, sur la plante de vos pieds et vous allez voir l'effet immédiat. Autre huile essentielle vraiment à avoir, c'est l'huile essentielle de lavande officinale. Donc là, c'est vraiment l'huile essentielle de l'apaisement, du sommeil, de la peau.
Elle calme le système nerveux, elle favorise l'endormissement, elle apaise les irritations cutanées, les brûlures, les petites piqûres. Elle va aussi nous aider à détendre les tensions musculaires et émotionnelles. C'est vraiment l'une des rares huiles qu'on peut utiliser pure sur de toutes petites zones. Ses propriétés principales, donc elle est calmante, elle est relaxante, elle est sédative, elle est antispasmodique, elle est cicatrisante cutanée, elle est équilibrante du système nerveux. C'est vraiment l'huile du cœur, elle est douce, elle est maternelle, elle réconforte, elle enveloppe. Donc c'est vraiment une huile super agréable à utiliser et même chez les enfants pour les aider à se détendre en inhalation. Comment donc on va pouvoir l'utiliser en diffusion? Vous pouvez la mettre dans un diffuseur avec un peu d'eau et 10 à 15 minutes avant d'aller vous coucher, vous allez pouvoir diffuser cette huile essentielle. Vous allez vraiment avoir un sommeil apaisé. Vous pouvez aussi l'utiliser dans un bain. Vous la mélangez avec un peu de lait ou du sel d'Epsom. Vous mettez 2 gouttes donc dans du lait ou dans du sel d'Epsom pour vraiment avoir un bain qui favorise la détente. Vous rajoutez quelques petites pétales de fleurs, de roses ou quelques petits brins de lavande. Vous allez voir, vous allez une bougie et c'est le paradis. En application cutanée, donc une goutte pure sur une petite zone est possible, donc une petite piqûre, une petite brûlure légère, vous pouvez mettre une petite goutte, ça va vous aider. Au niveau de l'idée du massage, ça va être sérénité du soir. Donc là aussi, vous allez prendre votre cuillère à soupe d'huile végétale, 2 petites gouttes de lavande, une petite goutte d'orange douce dont on va parler un peu plus tard. Et vous allez pouvoir vous masser la nuque, les épaules, les poignets avant d'aller vous coucher. Et ça va vous permettre de vous détendre de votre journée. Une autre huile à avoir avec soi, l'huile de Ravensara. Donc là, c'est vraiment l'huile essentielle de l'immunité, de l'énergie, de la récupération. Elle est antivirale puissante, elle renforce le système immunitaire, elle soutient le moral et la concentration. Elle aide à retrouver de l'énergie après une période de grande fatigue. Ses propriétés principales, donc antivirale, immunostimulante, énergisante, elle aide à la récupération et au tonus mental, elle est rééquilibrante, nerveuse. C'est vraiment l'huile de la résilience qui redonne force et courage. Comment on va pouvoir utiliser cette huile-là? Donc en diffusion ou seule ou avec de l'eucalyptus pour purifier l'air. En application cutanée, donc là, l'huile végétale, une cuillère à soupe d'huile végétale, 2 gouttes d'huile de Ravensara et vous allez pouvoir la masser sur votre thorax, le long de votre colonne vertébrale ou sur la plante des pieds. Et en inhalation, une goutte sur un mouchoir ou en cas de fatigue, ça donne un petit coup de boost rapide. Au niveau de l'idée de massage, là aussi, toujours votre base d'huile végétale pour vraiment activer vos défenses naturelles, votre huile végétale, votre goutte de Ravensara, votre goutte d'eucalyptus et une goutte de citron. Et là aussi, vous allez pouvoir le matin l'appliquer sur votre thorax, sur le bas de votre dos. Donc, tout l'hiver, vous allez vraiment pouvoir faire ces massages-là le matin pour un véritable bouclier immunitaire. Autre petite huile qui est plutôt très sympa, c'est la menthe poivrée. Donc là, c'est pour la clarté, pour la digestion, pour les maux de tête. Elle est vraiment rafraîchissante et stimulante. Elle soulage les nausées, les troubles digestifs.
Elle va apaiser les céphalées en application localisée. Attention, pensez bien à la diluer. Et elle va favoriser la concentration et la vigilance. Attention, c'est une huile essentielle qui est contre-indiquée chez la femme enceinte, allaitante et chez l'enfant de moins de 6 ans. Ses propriétés principales, elle est stimulante, elle est rafraîchissante, elle est tonique nerveuse, elle est antalgique, antinauséeuse, digestive, elle favorise la concentration, elle est super pour donner un petit coup de frais pour les femmes d'un certain âge quand on a des sueurs nocturnes ou quand on a ces bouffées de chaleur, ça donne de suite un petit coup de frais qui est super agréable. C'est vraiment l'huile de la lucidité. Elle va clarifier les idées et elle va redonner un vrai coup de frais quand on la respire. Comment on va pouvoir l'utiliser? Donc là, en inhalation, donc une goutte sur un mouchoir pour clarifier les idées. En application cutanée, donc toujours pareil, on pense à mettre notre huile végétale, on rajoute une goutte d'huile essentielle de menthe et on va pouvoir vraiment en passer sur les tempes, sur la nuque. Donc faites attention de la passer assez éloignée de vos yeux puisque elle est quand même assez forte, donc elle peut piquer un peu au niveau des yeux, donc vraiment vous faites des massages plutôt voilà, sur le haut de votre tête pour vraiment, voilà, au niveau des cheveux, comme ça au moins aucune incidence sur les yeux et ça va vous aider à soulager un mal de tête. Au niveau du massage digestif, vous pouvez vraiment diluer une goutte d'huile essentielle dans votre huile végétale et aller masser votre ventre en mouvement circulaire dans les sens des aiguilles d'une montre pour vraiment soulager et vous aider dans votre digestion. Au niveau des massages, vous allez pouvoir faire un mélange tête légère. Donc la base de votre huile végétale, une goutte de menthe poivrée, une goutte de lavande dans votre huile. Et là, vous allez pouvoir l'appliquer voilà, sur la nuque, sur votre front, mais toujours bien en haut pour éviter le contour des yeux. Et donc, je répète, elle est vraiment déconseillée chez la femme enceinte, allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. Autre huile, c'est l'huile de titri ou d'arbre à thé. Donc là, c'est vraiment l'huile de la pureté, de la peau, de la défense. Elle est antibactérienne et antifongique. Elle soutient la peau, les imperfections, les mycoses, les petits bobos. Elle va renforcer l'immunité et elle est vraiment indispensable dans toute trousse familiale. Parce que c'est vraiment un peu le couteau suisse des huiles essentielles. Ses propriétés principales, donc antibactérienne, antivirale, antifongique, elle soutient le système immunitaire, elle purifie la peau et aide à cicatriser. C'est vraiment l'huile bouclier, protectrice et purifiante. Comment on va pouvoir l'utiliser? En application cutanée, une goutte pure sur un bouton ou un petit bobo léger. Donc là, vous pouvez directement la mettre en goutte, enfin en pure, sans forcément la diluer. Vous allez pouvoir aussi la mettre en diffusion pour assainir l'air ou en synergie avec du citron et du ravensara. Là aussi, vous pouvez l'utiliser en bain de bouche. Donc attention, je le répète, vraiment que ce soit une huile essentielle spécifique alimentaire. Une goutte dans un peu d'huile de coco. Bien évidemment, vous la recrachez, vous ne l'avalez pas, mais en bain de bouche, elle est vraiment super, elle est vraiment très très bien. Petite idée de massage, donc ça va être un mélange pureté et défense.
Donc, toujours dans notre base d'huile végétale, vous rajoutez votre goutte de tea tree et votre goutte de Ravensara et vous allez venir le positionner sur votre thorax, sur votre gorge, sur vos poignets et vous allez voir, ça va être vraiment un bouclier de défense et de pureté. Une de mes huiles chouchou, c'est l'orange douce. C'est vraiment l'huile essentielle de la sérénité, de la joie, de la détente. Elle est apaisante, elle est réconfortante, elle favorise le sommeil et la relaxation. Elle aide à calmer les tensions nerveuses et digestives. Elle va créer vraiment une ambiance, une atmosphère douce et optimiste. Et elle parfume naturellement et agréablement vos espaces de vie. Attention là aussi, elle est photosensibilisante, donc on évite une application cutanée avant une exposition au soleil. Les propriétés, s'il n'y en a pas qu'une, les propriétés principales, donc elle est calmante, elle est relaxante, elle est positivante, elle harmonise le système nerveux et elle favorise le sommeil. Elle aide à apaiser les tensions digestives liées au stress, elle purifie et elle parfume agréablement l'air. L'huile du bonheur, enfin voilà, l'orange c'est vraiment l'huile du bonheur, elle invite à la douceur de vivre et elle ramène le soleil dans notre cœur. Comment on va pouvoir l'utiliser de plein de manières différentes en diffusion, donc quelques gouttes, seules ou avec de la lavande, du ravensara, pour vraiment avoir une atmosphère douce et apaisante. En inhalation sèche, donc une goutte sur un mouchoir ou au creux des mains, et vraiment à respirer profondément pour calmer une montée de stress ou d'anxiété. Elle est vraiment super. En application cutanée, vous pouvez là aussi la diluer toujours avec votre huile végétale plus 2 gouttes d'huile d'orange. Puis vous allez pouvoir masser votre plexus solaire, votre nuque, vos poignets. Dans un bain, elle est super aussi. Là aussi, vous la mélangez avec une base neutre ou avec du sel d'Epsom pour vraiment avoir un bain réconfortant, enrobant, enveloppant. C'est vraiment super agréable. Et ça vraiment, ça détend, ça détend. L'idée de massage, donc vous pouvez l'utiliser pour un massage avec un mélange joie et sérénité. Donc l'huile végétale, 2 gouttes d'orange douce, 1 goutte de lavande officinelle et vous allez pouvoir de nouveau vous masser votre plexus solaire, vos poignets avant d'aller vous coucher et mettre l'intention d'avoir une nuit apaisée. Et vous allez voir de suite la tension baisse, c'est vraiment une huile que j'adore. Attention, elle est photosensibilisante, je le répète, donc aucune exposition solaire dans les 6 heures qui suivent son application. Donc, chaque huile a vraiment sa propre énergie. L'idée, ce n'est pas de tout retenir, mais c'est vraiment de ressentir celle qui va vous appeler aujourd'hui, celle dont votre corps, votre cœur a besoin à cet instant précis. Je vous propose de faire une petite exploration olfactive, donc en fonction des huiles que vous avez avec vous ou que vous pouvez vous procurer. Vous allez pouvoir sentir chaque flacon à tour de rôle. Demandez-vous, mais laquelle me parle le plus aujourd'hui, laquelle m'attire le plus. Et surtout, écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions. Faites attention aux images qui émergent, notez tout et vraiment c'est ça l'aromathérapie, c'est vraiment une rencontre entre la plante et vous. Donc laissez-vous guider par la plante, écoutez ce qu'elle a à vous dire, écoutez les émotions qu'elle vous amène, c'est super important et c'est super agréable à vivre.
Surtout, n'hésitez pas à les intégrer dans votre quotidien. Une goutte d'orange douce le soir pour vraiment vous apaiser, un peu de lavande sur l'oreiller pour mieux dormir, une touche de menthe poivrée pour retrouver la clarté d'esprit, une diffusion d'eucalyptus ou de ravensara pour purifier l'air. Et ensuite, vous pourrez aller plus loin en apprenant à créer vous-même vos propres synergies personnalisées. Donc, les synergies personnalisées, c'est quoi? Ça va être des mélanges d'huile que vous allez pouvoir choisir en conscience selon vos besoins du moment, selon que vous ayez besoin de vous détendre, de plus d'énergie, de plus de concentration, de plus de confiance en vous ou d'améliorer votre sommeil. Et c'est là vraiment que commence la magie de l'aromathérapie intuitive. C'est vraiment transformer quelques gouttes en un véritable rituel de bien-être. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour ceux qui écouteront ce premier atelier en différé. Si vraiment vous souhaitez aller plus loin, si vous voulez apprendre à créer votre propre synergie ou participer à un atelier aroma personnalisé, je vous invite à venir en discuter avec moi après la séance ou vous m'envoyez un message privé sur Insta. Donc, mon Insta, c'est cabinet-du-8, naturopathie-du-8 ACG, ou par mail, je laisserai mes coordonnées en dessous. Et vraiment, sachez que chaque création, c'est vraiment une invitation à vous reconnecter à votre corps, à vos émotions et à votre souffle intérieur. Donc, c'est vraiment toute la beauté de l'aromathérapie, c'est vraiment la beauté des huiles essentielles. Et vraiment, voilà, je vous invite vraiment à vivre ça. C'est vraiment voilà, un univers assez exceptionnel et vous allez vraiment y prendre beaucoup de plaisir. Ça va vraiment changer beaucoup de choses en vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.